Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Sagesse du Prophète, votre chaîne dédiée à la découverte des enseignements profonds et inspirants de l'islam. Si vous êtes ici pour apprendre, réfléchir et vous inspirer, alors vous êtes au bon endroit. Alhamdulillah. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel et parfois mal compris, les droits des femmes en islam selon le Coran. Vous avez sûrement entendu des idées reçues sur ce thème, que ce soit dans les médias ou ailleurs. Beaucoup se demandent, l'islam donne-t-il réellement des droits aux femmes, ou est-ce une question de domination masculine? Subhanallah, ces questions méritent qu'on s'y penche avec sérieux et honnêteté. La vérité, mes chers frères et sœurs, c'est que le Coran a accordé aux femmes des droits révolutionnaires à une époque où elles étaient souvent considérées comme de simples biens. Il est donc crucial de revenir à nos sources authentiques pour mieux comprendre ce que notre religion enseigne véritablement. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les droits spirituels et religieux des femmes, leurs droits à l'éducation, leurs droits sociaux et familiaux, leurs droits économiques, et enfin, nous répondrons aux mythes les plus courants autour de ce sujet. Alors restez avec nous jusqu'à la fin, Inch'Allah, car vous découvrirez non seulement des versets coraniques et des hadiths puissants, mais aussi des histoires inspirantes qui montrent comment l'islam honore et élève les femmes. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à Sagesse du Prophète et d'activer la cloche pour ne jamais manquer nos vidéos inspirantes. Et dites-nous en commentaire, selon vous, quel est le plus grand malentendu sur les droits des femmes en islam? Je lirai vos réponses avec attention. Avant de continuer, je voudrais exprimer ma gratitude pour votre présence et pour faire partie de cette communauté. Si vous avez déjà eu l'impression de suivre un objectif plus grand, n'hésitez donc pas à partager vos expériences, idées ou questions dans les commentaires. Bismillah, commençons notre voyage dans cette exploration fascinante des droits des femmes selon le Coran. C'est parti. Bismillah wa alhamdulillah. Nous commençons par les droits spirituels et religieux des femmes en islam, car c'est ici que réside l'essence de notre foi. Saviez-vous que dans le Coran, Allah parle des hommes et des femmes comme étant égaux dans leurs responsabilités et récompenses spirituelles? Allah dit dans le Coran, « Les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, les dévoués et les dévoués, Allah leur a préparé un pardon et une énorme récompense. » Sourate Al-Ahzab 33-35. Ce verset est révolutionnaire, car il montre clairement que les hommes et les femmes sont égaux en termes de responsabilité spirituelle devant Allah. Dans la pratique, le prophète Mohammed a montré cet équilibre. Savez-vous que des femmes comme Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, étaient des érudites reconnues? Elle enseignait aussi bien aux hommes qu'aux femmes. C'est un exemple puissant de la place spirituelle et intellectuelle accordée aux femmes dans l'islam. Concernant les actes d'adoration, une femme a autant le droit qu'un homme d'accomplir la prière, le jeûne, le pèlerinage et de lire le Coran. Et cela va plus loin. Elle peut prier chez elle si cela lui est plus confortable, ou dans une mosquée si elle le souhaite. Tout cela montre une flexibilité et un respect pour ses besoins. La spiritualité en islam n'a pas de genre. Allah s'adresse directement aux femmes dans plusieurs versets pour leur rappeler qu'il entend leurs prières et qu'il répond à leurs invocations. Par exemple, l'histoire de Mariam, Marie, mentionnée dans le Coran, montre qu'Allah honore la dévotion et la piété des femmes. Mes chers frères et sœurs, il est clair que l'islam place les femmes sur un pied d'égalité spirituelle avec les hommes. Mais combien d'entre nous le mettent réellement en pratique dans notre quotidien? Dites-moi en commentaire, comment pouvons-nous mieux soutenir nos sœurs dans leur cheminement spirituel? Restez avec nous, car dans la prochaine section, nous allons explorer un autre droit fondamental, le droit à l'éducation. Vous allez voir à quel point l'islam valorise la quête de savoir, tant pour les hommes que pour les femmes.
L'éducation est une lumière, et en islam, cette lumière est un droit fondamental, pour les hommes comme pour les femmes. Le prophète Muhammad a dit « La quête de la connaissance est une obligation pour tout musulman ». Mais saviez-vous qu'il inclut aussi les femmes dans cet enseignement? Dans le Coran, Allah nous invite à réfléchir, à chercher le savoir. Par exemple, dans Sourate Al-Alaq, il commence la révélation par ces mots. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Sourate Al-Alaq 96:1. Ce message est adressé à toute l'humanité, sans distinction de genre. Pendant l'époque du prophète Muhammad, des femmes comme Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, et Salama étaient reconnues comme des enseignantes et des érudites. Leur savoir a éclairé des générations. Savez-vous qu'Aïcha a transmis plus de 2000 hadiths? Elle est une source inestimable pour la science islamique. Aujourd'hui, l'islam reconnaît toujours ce droit à l'éducation pour les femmes, qu'il s'agisse de savoir religieux ou profane. Une femme a le droit de lire, d'étudier, de s'informer. Mais la question est, la société respecte-t-elle réellement ce droit? Malheureusement, dans certains endroits, des barrières culturelles et sociales empêchent les femmes d'accéder à l'éducation. Mais il est important de se rappeler que ces restrictions ne viennent pas de l'islam. Le prophète a activement encouragé les femmes à apprendre. Et chaque société qui prive une femme de ce droit prive la communauté entière de son progrès. Alors, que pouvons-nous faire? Si vous avez une sœur, une fille ou même une amie, encouragez-la à apprendre, à lire, à s'épanouir. Car lorsque nous éduquons une femme, nous éduquons une nation entière. L'islam accorde une grande importance aux droits sociaux et familiaux des femmes, les plaçant au cœur de la communauté et de la famille. Ces droits, souvent méconnus ou mal interprétés, reflètent un profond respect pour leur dignité et leur rôle unique. Explorons ces enseignements en détail. Commençons par les droits sociaux. En islam, les femmes ont pleinement le droit de participer activement à la société. Elles peuvent travailler, éduquer, enseigner et même diriger dans des domaines qui respectent leurs valeurs. Un exemple marquant est celui d'Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, l'épouse du prophète, qui était une enseignante et une conseillère influente pour les compagnons. Le prophète a dit « La recherche de la connaissance est une obligation pour chaque musulman et chaque musulmane. » Ibn Majah. Cette affirmation montre clairement que la contribution intellectuelle des femmes est non seulement encouragée, mais aussi essentielle pour la communauté. Aujourd'hui encore, de nombreuses femmes musulmanes brillent dans des rôles sociaux variés, tout en respectant leurs principes spirituels. Elles illustrent parfaitement comment les enseignements de l'islam s'appliquent à chaque époque. Passons aux droits familiaux, un domaine où l'islam a établi des principes de justice et d'équilibre. Une femme a, par exemple, le droit à un mariage basé sur le consentement mutuel. Elle ne peut être forcée à épouser quelqu'un contre sa volonté. Le prophète Muhammad a annulé un mariage forcé lorsqu'une femme s'est plainte, affirmant ainsi son droit de choisir son conjoint. Au sein du mariage, les responsabilités sont partagées. L'homme est tenu de subvenir aux besoins matériels de sa famille, tandis que la femme joue un rôle central dans la gestion et l'harmonie du foyer. Mais cela ne signifie pas que l'un domine l'autre. En réalité, le prophète a déclaré « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa femme. » Tirmidhi. Ce partenariat basé sur le respect mutuel est une base solide pour une vie familiale épanouie. L'islam protège également les femmes contre toute forme d'injustice familiale. La violence domestique, par exemple, est strictement interdite. Le Coran appelle les croyants à vivre avec leurs épouses dans la bonté et la miséricorde. Allah dit
et comportez-vous convenablement envers elles. Sourate An-Nisa 4, 19. De plus, une femme a le droit de demander le divorce si elle subit des injustices ou si son mariage devient insoutenable. Cela montre que ses droits sont protégés, même dans des situations difficiles. Enfin, la famille musulmane est conçue pour être un lieu de sérénité et d'entraide. En respectant ces enseignements, nous pouvons bâtir des foyers où règnent amour, justice et respect. En islam, les droits sociaux et familiaux des femmes ne sont pas de simples idéaux. Ce sont des principes ancrés dans le Coran et la Sunna, conçus pour créer une société où chacun peut s'épanouir. Continuons à explorer ces enseignements et à les appliquer dans nos vies pour refléter cette vision sublime. Dans la prochaine section, nous explorerons un autre aspect important, les droits économiques des femmes. Vous serez surpris de voir à quel point l'islam leur accorde indépendance et autonomie financière. Restez avec nous. En islam, les femmes ont un droit unique et révolutionnaire pour leur époque, celui de posséder, gérer et disposer de leurs biens, indépendamment de leurs relations familiales ou conjugales. Ce droit est non seulement garanti, mais aussi protégé par le Coran et la Sunna. Dans le Coran, Allah déclare « Aux hommes revient une part de ce qu'ils auront acquis, et aux femmes une part de ce qu'elles auront acquis. » Sourate An-Nisa 4, 32. Ce verset met en avant l'indépendance économique des femmes et leur droit de bénéficier de leur travail ou de leur héritage. Pensez à Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle, la première épouse du prophète Muhammad. Non seulement elle était une femme d'affaires prospère, mais elle a aussi soutenu financièrement la mission du prophète, tout en étant un modèle de foi et de générosité. L'islam accorde aux femmes plusieurs droits économiques importants. 1. L'héritage. Même si certaines parts diffèrent selon les situations, les femmes ont toujours droit à un héritage. Cela était révolutionnaire dans un contexte où les femmes n'héritaient souvent de rien. 2. Le travail. Une femme peut choisir de travailler et ses revenus sont entièrement à elle. Elle n'est pas obligée de les partager avec son mari ou sa famille. 3. La dot, mar. Lorsqu'un mariage est contracté, la dot revient exclusivement à la femme, et elle peut en disposer comme elle l'entend. Un autre aspect unique est que la femme n'a aucune obligation financière dans son foyer, même si elle est riche. Les dépenses familiales, y compris pour elle et ses enfants, relèvent entièrement de la responsabilité de son époux. Cependant, si elle choisit de contribuer, cela est considéré comme un acte de générosité. Malgré ces droits clairs dans certaines sociétés, des traditions culturelles peuvent priver les femmes de leur indépendance économique. Il est important de distinguer entre ce qui relève de la culture et ce qui relève de l'islam. Alors, que pouvons-nous apprendre de cela? Soutenons les femmes dans leur droit de posséder, de travailler et de prospérer. Respectons les enseignements islamiques qui encouragent l'indépendance et la dignité pour tous. Lorsqu'on parle des droits des femmes en islam, de nombreux mythes circulent, souvent dus à une incompréhension ou une désinformation. Dans cette section, nous allons démystifier certaines idées fausses pour éclairer la véritable vision de l'islam sur les droits des femmes. Mensonge numéro 1. Les femmes musulmanes n'ont pas de droits éducatifs. Un des mythes les plus répandus est que l'islam empêche les femmes d'accéder à l'éducation. En réalité, cette affirmation est totalement fausse. Le prophète Muhammad a dit « La recherche de la connaissance est une obligation pour chaque musulman et chaque musulmane. » Ibn Majah. Historiquement, des figures comme Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, ont été des savantes reconnues, enseignant même à des hommes.
Aujourd'hui, de nombreuses femmes musulmanes brillent dans des domaines académiques à travers le monde. Cela illustre parfaitement que l'islam valorise l'éducation des femmes. Mensonge numéro 2. L'islam impose aux femmes une soumission totale à l'homme. Un autre mythe courant est que l'islam impose une soumission totale de la femme à l'homme. Cette idée est souvent utilisée pour critiquer les enseignements islamiques, mais elle est basée sur une mauvaise interprétation. Le Coran établit des relations basées sur la coopération et le respect mutuel entre les hommes et les femmes. Allah dit « Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la prière et acquittent la zakat. » Sourate At-Tawbah 9:71. Ce verset montre clairement une relation de partenariat et d'entraide. Les responsabilités diffèrent parfois, mais cela ne signifie pas que l'un domine l'autre. Dans l'islam, hommes et femmes sont égaux en dignité et en droits fondamentaux. Mensonge numéro 3. Le voile est une forme d'oppression. Un des mythes les plus répandus concerne le voile. Beaucoup le considèrent comme un symbole d'oppression imposée aux femmes musulmanes. Mais en réalité, le voile est une obligation religieuse pour celles qui choisissent de l'observer, et non un outil d'oppression. Allah dit dans le Coran « Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. » Sourate Al-Ahzab 33-59. Cette directive vise à protéger et à valoriser la modestie, mais elle n'empêche en aucun cas la femme de s'épanouir. De nombreuses femmes voilées affirment que leur hijab est un choix personnel, qui représente leur foi et leur identité, et non une contrainte imposée. Mensonge numéro 4. Les femmes musulmanes ne peuvent pas posséder de biens ou gérer des finances. Enfin, il existe un mensonge selon lequel les femmes musulmanes ne peuvent pas posséder de biens ou gérer leurs finances. Ce mythe est contraire aux enseignements de l'islam. Dans le Coran, il est dit « Aux hommes revient une part de ce qu'ils ont acquis, et aux femmes une part de ce qu'elles ont acquis. » Sourate An-Nisa 4:32. Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle. La première épouse du prophète était une femme d'affaires prospère et indépendante. Elle gérait son propre commerce bien avant le début de la mission prophétique. Ces mensonges courants sont souvent des obstacles à une compréhension claire des droits des femmes en islam. En déconstruisant ces idées reçues, nous découvrons une réalité bien différente, où les femmes musulmanes sont valorisées, protégées et encouragées à s'épanouir. Continuons à apprendre et à partager ces vérités. Nous avons maintenant exploré ensemble les droits des femmes en islam, d'après les enseignements du Coran et les hadiths. Nous avons démystifié certains mythes et clarifié ce que l'islam dit réellement à propos du rôle et des droits des femmes. Cependant, ces droits et ces enseignements ne sont pas seulement des paroles du passé. Ils sont des principes vivants, qui s'appliquent encore aujourd'hui à chaque femme musulmane dans le monde. Pour récapituler rapidement, l'islam reconnaît l'égalité spirituelle entre les hommes et les femmes. Les femmes ont droit à l'éducation, à la liberté de choix et à la participation active dans la société. Leur dignité, leur propriété et leur sécurité sont des principes fondamentaux. Et enfin, la véritable vision de l'islam est celle de l'égalité, de la justice et de la compassion. Maintenant, il est de notre responsabilité, en tant que communauté, de partager ces vérités, de lutter contre les malentendus et de promouvoir les droits des femmes dans toutes les sphères de la vie, qu'elles soient sociales, professionnelles ou religieuses. Si cette vidéo vous a inspiré, si elle vous a aidé à mieux comprendre les droits des femmes en islam, n'hésitez pas à la partager. Ensemble, nous pouvons contribuer à changer les perceptions et à faire avancer la cause des femmes dans le monde entier. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenus éducatifs et inspirants sur l'islam et les droits des femmes. Laissez-nous vos commentaires, vos questions et vos réflexions ci-dessous. Nous avons hâte de les lire et d'échanger avec vous.
Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'oublions jamais que chaque acte de connaissance et de compréhension contribue à une société plus juste et plus équitable. À bientôt pour de nouvelles vidéos inspirantes. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous.